Yo tout le monde, c'est Nordique. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire des animations de scope, donc comment éditer des scopes, comment les éditer, comment mettre des images dedans. Donc vous m'excuserez, je suis un peu malade à cause de l'hiver québécois qu'on a en ce moment au Québec. Donc c'est ça, si j'ai 200 likes sur ce tuto là, je vais vous montrer comment faire des easter eggs. Donc qu'est-ce que c'est un easter egg? C'est dans le fond le fait de changer les éléments du jeu. Donc je vous ai montré quelques exemples ici. Par exemple ici sur la killcam j'ai changé le truc de killcam ici pour Face Nordic. Ensuite j'ai changé le titre ici pour Québec, Poutine, tout le tralala, comme ça. Juste remettre ça comme ça. Tac, comme ça. Donc là c'est sûr je l'ai pas très bien fait, mais avec le tuto que je vais vous montrer ça va être beaucoup plus complet et mieux fait. Ensuite pour les autres easter eggs, je vais vous montrer ici, là j'ai fait le plus phase, comme dans mon dernier edit tonique qui avait le plus nordique et plus présente. Et dernièrement je vais vous montrer comment changer le nom de la feed ici. Donc vous pouvez bien voir que ici il est écrit Face Nordic alors que c'est pas du tout moi qui ai fait ce clip là. Je suis vraiment nul à code moi, donc c'est ça. Donc ça c'est si j'ai 200 likes. Alors pour le tuto aujourd'hui, je vais simplement ouvrir une nouvelle composition, un nouveau projet. Ça je vais faire enregistrer. Et je vais aller chercher le projet que j'avais pour Tonic. Donc c'est juste ici. Noah 2. Donc c'est ça. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais aller ici. Et là je vais aller prendre mon easter egg sur le scope. Juste ici. Donc voilà. Ici vous pouvez voir qu'il y a la face de troll. Donc pour faire ça, ce que vous allez faire, on va juste faire une nouvelle composition. Une nouvelle composition comme ça, avec les mêmes paramètres que les miens. Ensuite ce qu'on va faire, je vais simplement importer le petit clip de du clip que j'avais dans ma première composition. Et je sais plus trop c'est quoi, c'est two piece. On va aller chercher two piece parce qu'on aime les two piece. Comme ça. Et là on va aller ici. Donc dès que le joueur fait le double Y, comme ça, ici. Donc, ici. Donc je vais dupliquer ça et le couper ici. Oups. Oh, c'est quoi ça? D'accord. Désolé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, ouais, comme je disais, couper le clip. Mais vu que Camtasia ne veut pas accepter les raccourcis d'After Effects, on va le faire comme ça. Donc, dès qu'on a coupé ça, on fait ça et on le ramène juste avant qu'il tire, ici. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va... on va le motion tracker. Donc pour motion tracker ça, on va prendre Camera Tracker. Camera Tracker, c'est un plugin de Foundry ici. Et pour le craquer, je vais vous montrer un tutoriel qui va être dans la description. Ça va être le tutoriel que moi j'ai pris pour l'obtenir. Donc vous irez voir ça si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un masque pour seulement sélectionner notre arme. Donc on va faire clic droit, nouveau, solide. Maintenant ce qu'on va faire, on va décocher l'œil ici. Et on va faire un masque plutôt global de notre arme. Donc on va faire un masque comme ça. Et ensuite on va l'animer. Donc on va aller sur masque avec la touche M du clavier. Et on va avancer ici comme ça. On va l'animer. Tac, tac, comme ça. Et moi je fais ça un peu vite. Mais je vous conseille vraiment de pas trop prendre votre temps. Comme moi à peu près comme ça devrait être parfait. Puisque c'est juste une idée globale que Camera Tracker doit avoir du motion tracking qu'il doit faire. Comme ça, donc là, c'est bien comme ça. Ensuite, je vais simplement l'amener comme ça. Tac, 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 tac. Donc voilà. Et voilà. Donc maintenant, ce que ça nous donne, juste arranger ça ici, comme ça. Maintenant, ce que ça va nous donner, c'est un masque, un solide de masque, dans le fond, avec l'endroit qu'on va motion tracker.
Donc comme ça. Donc dès que vous avez ça, désolé du bug, vous allez le couper comme ça. Donc, tac, on le coupe comme ça et on va chercher l'autre extrémité comme ça et on va le couper comme ça. Tac. Et là, ce que ça me donne, c'est un solide par-dessus l'endroit qu'on veut motion tracker. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le précomposer. Donc, on fait clic droit, précompose. On fait la deuxième option, comme ça. Et on va encore le recouper. Comme ça. Tac. Et comme ça. Voilà. Donc, c'est bien important de le précomposer parce que sinon, ça va pas marcher. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur notre clip et on glisse l'effet caméra tracker. Comme ça. Maintenant, je vais juste enregistrer mon projet pour être sûr que ça plante pas. Comme ça, enregistrer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans Mate Source. On va mettre Mate Inverted Alpha. Puis dans Layer ici, on va mettre, dans le fond, notre précomposition. Donc le solide. Comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est Track Features. Comme ça, mais ça devrait prendre un peu de temps. Donc moi, je vais arrêter la séquence après avoir cliqué là-dessus. Et oui, bien important, vous devez mettre votre résolution en full. Comme ça. Full. Et je vais arrêter la capture maintenant. Donc voilà, dès que c'est terminé, ce que vous allez faire, vous allez avoir des trucs comme ça. Et c'est ça. Ensuite, on va aller cliquer sur Solve Camera. Comme ça. Et là, ça va faire ça. Et vous allez cliquer sur OK. Maintenant, ensuite, vous allez voir que tout va devenir vert et rouge pour quelques points. Et on va faire Create Scene. Comme ça. Donc maintenant, on va supprimer l'objet nul, ça ne sert à rien. Et on va importer l'image de notre choix, peu importe. Donc, je vais importer... Je sais plus trop, elle était où mon image de troll, je vais essayer de la retrouver. Elle était ici. Donc, ce que je vais faire... ouais. Je crois que j'avais fait une précomposition pour ça à cause qu'il n'était pas en PNG. Donc, c'était juste... je sais pas trop c'était laquelle... Troll. Ouais, c'était celle-là. Attendez. Non, c'était Comp 1. Donc je vais supprimer ça et je vais importer celle-là. Donc ça c'est mon image de troll, vous pouvez prendre n'importe quelle image tant que c'est rond et que ça rentre dans le scope. Donc je vais couper ça. Non pas nécessairement, je vais pas le couper. Ou ouais, quoi que oui. Et je vais couper ça ici comme ça. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, vous allez mettre votre... attendez, juste fermer ça. Vous allez mettre votre image de peu importe qu'est-ce que c'est. Vous allez mettre sur le mode cube comme ça. Et là ça va disparaître, c'est normal. À cause qu'il y a une caméra et que c'est motion tracké. Donc là ça va donner ça, vous allez rien voir. À moins peut-être des grosses images super floutées comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur P sur votre clavier. Baisser... avancer en fait la position des Z, donc la position de profondeur de l'image, et là on va la repositionner de façon à ce qu'elle soit bien motion trackée. Donc je vais encore plus la prendre comme ça, donc comme ça, et c'est bien important de rendre votre image la mieux motion trackée parce que sinon ça va vraiment rendre des trucs bizarres. Donc comme ça. Et là, je vais l'augmenter comme ça. Et je vais baisser l'échelle un peu parce que je la trouve un peu trop grosse. Comme ça. Et la rotation également. Voilà. Comme ça. Et ça devrait être pas mal. Donc je vais encore plus baisser ma position. Donc je vais l'avancer un peu encore. Et je vais repositionner, je sais que c'est vraiment beaucoup de... C'est quand même assez long à repositionner, mais ça vaut vraiment la peine de faire un beau motion tracking pour que ça rentre bien. Donc je vais encore baisser
mon échelle, comme ça. Et ça devrait être pas mal. Je vais repositionner. Comme ça. Et je comprends pas pourquoi il est toujours pas motion tracké assez bien. Pourtant ça fait quand même longtemps que je joue dessus. Donc ouais voilà. Là il est super bien motion tracké. Peut-être un tout petit peu plus. Et je baisse mon échelle à 7. Et là ça devrait être le positionnement final. Voilà, il est peut-être pas parfait. Ouais, je vais peut-être le... je m'excuse vraiment pour tout le temps que ça prend, mais ça vaut vraiment la peine. Je vous le répète encore une fois, là, ça vaut vraiment la peine de travailler dessus. Donc là, il est bien motion tracké. Donc vous voyez que votre logo reste sur votre scope et que tout est bien, voilà. C'est parfait. Donc juste augmenter mon échelle un tout petit peu. Comme ça, ici. Et là, tout est super bien motion tracké. Donc maintenant, dès que vous avez ça, c'est fini. Je vais vous montrer maintenant comment faire la transition de scope. Sinon, juste avant ça, je vais vous montrer comment faire comme dans Daylight V2, mon fameux edit qui a eu tant de succès. Attendez, juste aller le chercher sur internet. Donc, mes vidéos ici. Et Daylight V2. Donc, je vais enlever mon son et je vais aller chercher mon HUD sur le scope que vous allez voir ici. Donc, pour faire ça, dans le fond, c'est beaucoup de travail 2D que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer vraiment les bases, pas tout comment je l'ai fait. Donc, le logo ici, on peut l'enlever temporairement. Donc ça, je commence tout le temps par faire un solide, comme ça. Un solide que je vais raccourcir ici. Et là, comme ça. Voilà. Et c'est ça, la 2D, c'est vraiment des solides, et c'est tout. C'est vraiment que des solides dans After Effects. Donc pour faire le genre de truc audio ici autour qui va avec la musique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ben moi, j'ai importé une petite musique pour que ça fasse le bruit de la musique. Donc elle est où ma musique? Elle est ici. Tac. Donc je vais augmenter un peu le son. Je vais aller exactement où est-ce que ça fait beaucoup de son. Comme ça. Et sur mon solide, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un masque en rond. Comme ça. Donc en restant appuyé sur... Non, pas comme ça. Sur mon solide. En restant appuyé sur Shift et Control, ça va faire un rond au centre. Comme ça. Et vous le laissez comme ça, peut-être plus au milieu de l'écran, comme ça. Et ensuite, vous ajoutez l'effet... je sais pas trop c'est quoi. Wave. C'est Audio Waveform. Donc j'en ai aucune idée c'est quoi en français, ça je m'en excuse encore une fois. Mais c'est dans Générer. Vous êtes dans Effet Générer. Juste ici. Il devrait avoir un truc par rapport à des vagues ou des ondes audio. Ouais, je crois que c'est ondes audio ou quelque chose comme ça. Donc à vous de chercher. Ensuite, vous allez sélectionner votre calque de la musique. Et là, ce que ça devrait faire, si ça me fonctionne bien, je sais pas pourquoi ça marche pas en ce moment. Audio layer, tout marche, oui. Masque, je vais désactiver ça, voir. Ah, c'est parce que je l'avais pas coché ici. Donc c'est parfait. Gros bug de ma part. Donc on met sur le masque. Donc comme je vous dis, assurez-vous bien que votre solide soit coché ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster un peu nos trucs audio ici. Et j'avais oublié de vous préciser que faut faire deux masques. Donc un masque en rond et un autre masque en rectangle comme ça. Pour que... parce que je vais juste vous montrer si on ne met pas. Ici, ça coupe les bords des ondes audio. Donc faut mettre ça en add comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut vraiment jouer avec nos paramètres. Donc ici, moi, je mets toujours... soit que vous pouvez mettre des ronds ici, mais on le voit pas vraiment. Soit que vous mettez digital ou des lignes comme ça. Moi, je mets souvent digital. Et soit que... Non, ça sert à rien. Ensuite,
là c'est vraiment du travail pour voir comment on le met. Donc si vous ajustez comme ça, voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous le mettez, comme ça. Et je sais plus trop c'est quoi. Il y avait un paramètre pour changer les couleurs pour que ce soit vraiment super beau. Donc ici vous pouvez ajuster la taille des ondes audio, comme ça. Ajuster la quantité, donc peut-être environ comme ça. Ensuite, je vais essayer ça comme ça. J'essaie juste de retrouver mon paramètre que j'avais. Ouais, je crois que ça devrait être bien comme ça. Si je retrouve plus tard mon paramètre que je vous parlais, ben je vais l'appliquer. Mais c'est vraiment à vous de jouer avec les paramètres du plugin. Donc dès que vous avez ça, vous avez les ondes audio de votre musique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre solide. On va enlever l'effet audio waveform, comme ça. Et on va ajouter... qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Juste aller voir là-dessus. Oui. Donc, on va ajouter des petits solides. Donc, ici, on va aller prendre l'outil ici. On va désélectionner tout. Et on va faire un rond, un cercle. En restant appuyé sur Shift et Ctrl pour faire un rond dans le centre. Comme ça. Ici, on va augmenter le stroke. Comme ça s'appelle. Comme ça. Et on va changer la couleur. Donc, on peut mettre un beau bleu pâle. Comme ça. Et maintenant, on va le rapetisser comme ça. Et ensuite, vous pouvez vraiment les multiplier, vraiment les dupliquer, augmenter la taille, comme ça. On recentre un peu. Également, ce que je pourrais vous montrer à faire, ça serait de faire des genres de petites... ben, je sais pas, vous allez voir, mais des petites coupures dans le cercle. Donc, vous allez dans Contents, Ellipse, et dans Stroke, vous mettez dashes comme ça et vous augmentez ou vous baissez les bras vous comme ça, et ce que ça fait des genres de coupures dans le cercle et que vous pouvez animer forcément. Donc vous allez dans Transform pour les animer. On va au début du truc, on va dans rotation, ensuite on va à la fin et on le fait rotationner comme ça. Et juste avant de faire quoi que ce soit, on doit changer le petit point. Donc si vous voyez que votre axe de rotation n'est pas au bon sens, donc vous voyez ici ça tourne pas autour du bon axe, c'est parce que votre point de rotation n'est pas au bon endroit. Donc ce que je fais pour ça, c'est que je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc je vais le positionner selon mes autres cercles, comme ça. Et là, je crois que ça devrait être pas mal bien. Peut-être un peu trop comme ça. Voilà, donc là ça devrait bien tourner. Donc c'est vraiment à vous de voir le bon axe de rotation que vous devez avoir. Donc on va aller à la fin de la cinématique comme je disais, et on va le rotationner un peu pour que quand le truc fasse ça, ça tourne. Donc voilà, je vais juste un peu tasser mon axe de rotation parce que je trouve pas qu'il est super bien aligné. Voilà. Donc maintenant, on a ça qui tourne. Et c'est tout. Ensuite, comme j'avais fait ici, vous pouvez ajouter du texte, une arme, peu importe, c'est vraiment à vous d'être créatif. Donc ça, je vais vous laisser faire ça. Moi, je vous montre les bases. Donc ensuite, on va précomposer notre genre de HUD ici. On va tout sélectionner. On va reprendre notre outil de souris. On va faire clic droit, Pre-compose, et on va faire ça. Et là, on va le mettre sur le mode de cube, comme ça. Et on va prendre exactement la même position qu'on avait ici. Donc on va faire CTRL-C sur Transform, aller sur le Transform ici et faire CTRL-V. Et là, il va être motion tracké exactement sur l'arme. Et là, vous pouvez voir que ça donne super bien. Ça donne vraiment un très beau résultat. Donc ensuite, avec ça, vous pouvez ajouter du shine ou ou de la lueur diffuse ou du glow pour les anglais. Donc c'est ça. Je vais ajouter shine ici. Et donc ça, vous mettez ça en ajouter comme ça. Et là, le boost light, vous pouvez augmenter comme ça. Et les rays, vous augmentez comme ça. Et vous pouvez changer la direction du shine comme ça, peu importe. Là, c'est vraiment à vous de voir
dans quel sens vous voulez que le shine soit. Moi je vous conseille toujours de le mettre soit en haut comme ça, ou soit en plein milieu au centre, comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le shine. Et ensuite pour ce qui est du glow, donc la lueur diffuse, vous mettez ça comme ça, et là c'est vraiment à vous de jouer avec. Donc dans le fond, moi ce que je fais quand j'ajoute du glow, c'est que j'augmente le rayon et l'intensité, comme ça. Voilà, donc là, ça c'est notre effet de glow, mais moi je préfère un peu plus mon effet de shine. Donc ça c'est pour ce qui est du HD sur le scope. Maintenant, je vous avais promis de faire les transitions de scope, donc je vais simplement aller chercher mon clip qui est favorable à cette transition. Donc je vais faire une nouvelle composition avec mon clip. Donc je sais plus trop c'est quoi, je crois que c'est celui-là. Donc je vais faire une nouvelle composition. Je vais importer un deuxième clip, comme ça, pour faire la transition évidemment. Et là, je vais aller là-dessus. Et je vais mettre un beau petit Twixtor pour qu'on ait assez de temps pour faire notre transition. Donc maintenant, je vais ajouter le plugin Twixtor, comme ça. Je vais mettre un beau petit ralenti fluide, comme ça. J'ai mon truc ici. Avec un beau petit ralenti, comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, qu'est-ce que je fais habituellement? Oui, ce que je fais, c'est que je fais un nouveau calque d'effet. Donc clic droit, calque d'effet. Ensuite, on va aller sur notre clip ici. On va faire un masque, comme ça. Un masque en rond. Comme ça. Et on va le centrer. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'endroit de notre cinématique. Donc moi, je vais juste prendre en note où est-ce que mon Twixtor commence. Donc c'est exactement ici. Donc vous mettez un marqueur au besoin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon calque d'effet et je vais ajouter l'outil Transform. Comme ça. Donc ensuite, je vais aller dans Scale et Position. Je vais mettre des petites clés comme ça. Je vais appuyer sur U sur mon clavier. Et je vais aller quelques images plus loin. Je vais zoomer en direction du scope. Comme ça. Voilà. Et attendez-le, j'ai simplement foiré un peu parce qu'il faut pas bouger le anchor point en anglais. Il faut bouger la position. Donc la deuxième option. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je zoome complètement sur mon scope pour que mon scope arrive vraiment en plein milieu de l'écran. Comme ça. Donc je vais peut-être un tout petit peu dézoomer. Voilà. Donc dès que vous avez ça, ce que ça fait, c'est que votre image zoome comme ça. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on sélectionne nos premiers keyframes. On fait clic droit. Est-ce que c'est clic droit? Attendez, simplement. Ouais, clic droit. Keyframe Assistant et vous mettez Easy Ease. Ou vous faites F9 sur votre clavier. Donc ce que ça fait, c'est que votre effet va arriver d'une façon plus fluide si on veut. Ça va moins être droit. Ben, je sais pas comment vous dire, mais linéaire ou quoi que ce soit. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller sur notre clip que le masque. On va aller dans échelle et on va le bouger comme ça. Position ensuite. Comme ça. Et voilà. Donc c'est vraiment à vous de jouer encore une fois sur les paramètres. Donc dès que vous avez positionné ça, juste augmenter un tout petit peu encore. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre masque, appuyer sur F sur votre clavier et augmenter le feather, ça s'appelle, c'est une genre de douceur de masque qui va rendre votre masque beaucoup plus fluide et joli à regarder. Et là, ce que vous avez, c'est un beau petit scope comme ça. Et ce que ça fait, c'est que ça zoome en direction du scope comme ça. Dès que vous arrivez au dernier keyframe de votre zoom, vous allez dupliquer votre clip, enlever le masque comme ça. Et là, ce que vous allez avoir, c'est ça. Ce que vous faites, c'est vous enlevez votre calque d'effet, comme ça. Voilà. Et pourquoi ça me fait ça? Oui, faut que je remette ma position et tout le reste à 0. Comme ça, donc on fait reset comme ça. Et ce que ça fait, là, tout devrait être bien. C'est que
vous avez votre transition comme ça, et je vais simplement zoomer. Juste mettre mon clip ici, comme ça. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va zoomer comme ça. Donc, voilà. Donc, on va regarder ça. Ici, ça fait comme ça. Et j'avais oublié de préciser, vous pouvez ajouter une transition d'opacité sur le scope, sinon ça va faire un peu bizarre. Donc, vous mettez ça à 0 et comme ça. Et là, ça va faire comme ça. Et ce que je fais moi habituellement, c'est que soit que j'ajoute du Twitch, parce que là vous voyez que c'est pas vraiment fluide, vous passez de ça à ça. Donc ça, c'est pareil, mais c'est pas super fluide de voir ça quand arriver comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est soit que j'ajoute du CC Lens ou que j'ajoute un Twitch. Donc pour cette fois-ci, je vais ajouter un CC Lens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre clip par-dessus notre calque d'effet. On va l'agrandir un tout petit peu de quelques images. Comme ça, on va ajouter l'effet CC Lens. CC Lens, voilà. Et on va aller sur notre effet. Et à partir d'environ ici, juste repositionner pour que ce soit vraiment en position avec le scope. Ou non, quoique, je vais simplement voir si ça marche. Non. Je vais repositionner comme je disais avec le scope, comme ça, pour le repositionner ensuite. Donc si je vais animer comme ça, pour que le CC Lens arrive en concordance avec le scope, mais qu'il arrive droit également. Donc comme ça. Donc ça fait ça part du scope et ça vient à l'écran. Mais là votre CC Lens n'est pas animé. Donc ce qu'on fait pour l'animer, c'est qu'on va dans 16 et on met à 0. On va quelques images après, donc environ ici, et on le met à 500. Donc ce que ça fait, c'est que ça fait ça comme ça. Donc je sais pas si vous voyez ici, mais c'est plutôt fluide. Ensuite vous pouvez évidemment ajouter du Twitch, donc je vais ajouter un petit effet de Twitch sur un calque d'effet. Donc Twitch. Voilà. Et ça c'est un petit preset à moi, un paramètre prédéfini. Donc là ce que ça vous fait, je vais simplement enlever le son de chacune de mes pistes vidéo. Et là vous allez voir que ça fait ça comme ça. Donc vous pouvez accélérer la transition, c'est sûr que ça ferait un peu plus joli que moi en ce moment. Mais vous avez compris la base, dans le fond on fait juste un masque, on met un calque d'effet pour zoomer sur notre composition. Et ensuite on met une petite transition sur le clip pour que ce soit encore plus fluide. Donc je sais plus trop s'il y avait d'autres éléments que je vous avais proposé pour ce tuto là que j'ai oublié. J'espère que c'est pas le cas. Donc je vous rappelle que si j'ai 200 likes, je vous fais un tuto pour faire des easter eggs, donc des modifications du décor de code. Donc c'était tout, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, de commenter la vidéo et de vous abonner à ma chaîne évidemment. Donc c'était Nordic, bye tout le monde.